Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore aujourd'hui pour vous libérer la vision du Seigneur, la vision que le Seigneur Jésus-Christ nous a montrée, une vision sur le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur nous a montré une vision sur le dragon, sur la persécution de l'Église et sur vraiment comment son peuple doit aussi se préparer. Sans plus tarder, nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui parle toujours, lui qui est le Amen et qui parle toujours pour vraiment alerter son peuple, ses enfants. Alors, après, nous allons lire dans le livre de Saint Jean. Saint Jean, nous aurons juste une petite lecture. Dans le livre de Saint Jean, ça sera Saint Jean, Jean 3, 3. Et après, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, conduit par le Saint-Esprit. Nous lirons dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 12 et 13. Apocalypse 12 et 13. Nous espérons que vous puissiez vraiment attraper vos Bibles et nous espérons que vous allez tous bien, que vous persévérez dans la foi, vous persévérez à garder Jésus vivant partout où vous vous trouvez. Chrétiens, enfants de lumière, enfants de Dieu, vous persévérez à garder Dieu vivant dans votre cœur. Vous persévérez à redresser la tête et surtout à demeurer dans la prière et la sanctification. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus. Souffle des quatre vents au Saint-Esprit, prends le contrôle de ce vase. Car c'est toi qui parles, Seigneur, à ton peuple, à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour la vie chaque jour. Merci pour tout ce que tu es tous les jours, pour nos frères et sœurs, pour cette âme, ce cœur qui se dispose maintenant, Seigneur, pour entendre ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui parles, c'est toi qui prends le contrôle. Et c'est toi qui convaincs, c'est toi, Seigneur, qui dirige toutes choses. Car le véritable maître, c'est toi. Celui qui dirige toutes choses, c'est toi, Seigneur Jésus. Père, nous demandons donc en ton nom, Seigneur Jésus, tout démon, tout esprit méchant, tout esprit mauvais, qui s'élèverait contre ce message, Seigneur. Père, sois lié, Seigneur, qu'il soit lié partout dans la maison de ton bien-aimé, de tes enfants, partout, Seigneur, qu'il soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites, dans les cieux comme sur la terre, Jésus. Pas des chaînes qui ne peuvent être détruites, jetées en enfer, dans ton nom puissant et souverain, Jésus. Nous le déclarons dans ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci infiniment, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu parles, tu es le principe, la vérité, le début et la fin de toutes choses. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci Jésus pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié, Père, que tout soit guidé par toi seul, tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour ta présence. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons donc commencer la lecture dans le livre de Saint Jean. Le livre de Saint Jean 3, 3. Gloire à Jésus. Dans le Saint Jean 3, chapitre 3, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ dit, nous sommes dans le livre de Saint Jean, là où Nicodème était allé parler avec le Seigneur Jésus-Christ pour savoir comment renaître et comment faire pour renaître et vivre, avoir la vie éternelle. Donc Saint Jean 3, chapitre 3, verset 3. Jésus, le Seigneur Jésus, lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître, alléluia, gloire à toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume des cieux. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande de rajouter. Donc nous allons lire ensuite Matthieu 24, 4. Nous parcourons dans ton esprit, Seigneur, pardonne-nous. Sois béni pour tout ce que tu es. Merci Jésus. Et ça va vraiment tout conduit par le Saint-Esprit. Nous allons lire Matthieu 24. Matthieu 24, 4, donc le commencement des douleurs. Avant Apocalypse, ensuite
Apocalypse 12 et 13. Donc ça sera Apocalypse 13 et après 12. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Le commencement des douleurs. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ. Ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler des guerres et des rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines. Intentinés, des faux prophètes surgiront nombreux. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Gloire à Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs en Christ, Père, Mère, nous lisons maintenant, nous sommes conduits maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons dit Apocalypse 12 et 13, mais dans l'ordre que le Seigneur a donné, nous allons lire Apocalypse 13 avant Apocalypse 12. Gloire à Jésus. Le dragon transmet son pouvoir à la bête. Et je me tins sur les crèves de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ces cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et des blasphèmes. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure. Ce qui demeure au ciel, on lui donna de mener combat contre les saints. On lui donna de mener combat contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue
ou nation. Et ils l'adoreront. Ils adoreront tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive pour qui doit périr par les glaives, voilà qui fonde l'endurance et la fondation, l'endurance et la confiance des saints. Nous allons reprendre le chapitre 9. Merci Seigneur. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive, voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Amen. Apocalypse 13. Nous lisons maintenant Apocalypse 12. Gloire à Jésus sur la vision que tu nous as donnée, Seigneur. Ceci correspond à la vision que le Seigneur nous a montrée, que nous allons libérer après cette lecture. Soyez bénis. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Vision de la femme et du dragon. Vision de la femme et du dragon. Un signe grandiose apparut. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppait. Le soleil l'enveloppait. La lune est sous ses pieds. Et 12 étoiles couronnées. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et 12 étoiles couronnant sa tête. Elle est enceinte. Gloire à toi, Seigneur. Couronnant sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon au rouge feu à sept têtes et 10 cornes. Chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprêtait à dévorer son enfant, aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant furent enlevés jusqu'au ciel, jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On les jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou Satan, comme on l'appelle, les séducteurs du monde entier. On le jeta sur
la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination à son Messie, la domination à son Christ. Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et les habitants. Malheur à vous, la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ces jours sont comptés. Et sachant que ces jours sont comptés. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, au loin du serpent. Au loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps, et la moitié des temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner, comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner. La femme pour l'entraîner dans ses flots, pour l'entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve. Elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla, qui roi contre les restes de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent les témoignages de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous vous bénissons, frères et sœurs en Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons. Soyez forts, braves et courageux. Le Seigneur montre toutes choses parce que toutes choses doivent arriver. Rien ne part au Seigneur sans s'accomplir. Seigneur, sois béni, tu es maître de tout. C'est toi, Seigneur, qui montre toute vision. Et c'est toi, Seigneur, qui donne l'interprétation de toutes choses. Toi qui conduis la compréhension dans le cœur de tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans une vision, le Seigneur m'a ravi, m'a montré une vision. Dans cette vision, le Seigneur me montrait, c'est comme si nous étions dans une famille ou quelque chose comme ça, on était groupés en tout cas. Et je me trouvais avec deux, trois femmes, donc qui semblaient à des jeunes filles. Et alors, c'est produit quelque chose. On était comme en journée, après un grand repas, on bavardait comme ça, discussion entre femmes. Et d'un coup, la journée s'est transformée comme la nuit. Et on a vu dans le ciel est apparu, dans le ciel, on a vu vraiment beaucoup de... Il y avait beaucoup, le ciel était bien dégagé, un ciel bien clair, sans nuages. Le ciel était bien dégagé, il y avait beaucoup d'étoiles qui sont apparues dans le ciel. Et il y avait la lune, ce n'était pas vraiment une lune très forte qui donne son éclat très fort, mais une lune qui restait stable, mais pleine. Elle était pleine, la lune. Elle était juste à côté. Juste à côté de la lune, alors, pendant ce temps, je hurlais aux deux autres filles en disant... Redressez votre tête, regardez dans le ciel ce qui se passe. Il se passe quelque chose. C'est bizarre, c'est qui est dans le ciel. Lorsqu'ils ont levé la tête, ils ont regardé, ils ont dit, mais oui, c'est
la lune et les étoiles. Et regardez plus attentivement, c'est bizarre. Il y avait dans le ciel, les étoiles, elles avaient formé une forme de dragon dans le ciel. Les étoiles avaient formé une forme de dragon. Au-dessus, il y avait des étoiles. Devant, il y avait encore un peu d'étoiles. Dessous la forme, il y avait encore des étoiles. Derrière, il y avait encore des étoiles. Vers là où il y avait la lune, il y avait aussi des étoiles qui étaient alignées, qui formaient une forme bizarre un peu au-dessus de la lune et un peu sous la lune. Mais ce qui était bizarre, c'est que la forme que formaient les étoiles dans le ciel, qui avait forme du dragon, avait l'air de se déplacer. Ça se déplaçait vers la lune, ça se déplaçait beaucoup vers la lune. Et j'ai dit, mais c'est pas normal dans la vision. Normalement, les étoiles ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on peut voir des formes, mais ça reste stable. Mais là, la forme, elle bougeait et elle allait vers la lune. Les étoiles qui formaient la forme d'un dragon bougeaient, allaient vers la lune. Et alors ensuite, j'ai vu dans cette vision, ça avait comme d'un coup disparu. On n'a pas entendu ni vu quoi que ce soit, mais on a senti que la terre avait reçu comme un grand coup, au fait. C'est comme si la terre avait reçu un grand coup. Et d'un coup, les étoiles qui formaient comme un dragon dans le ciel, ils avaient disparu. Les tiers qu'il y avait derrière et devant et en haut et en bas avaient aussi disparu de ce côté-là. La lune était toujours à sa place. Et ensuite, alléluia, gloire à toi Seigneur. Cette vision ensuite, le Seigneur nous a montré cette vision-là. Et le Seigneur nous a ramené ensuite, lorsque le Seigneur m'éveilla, me donna les versets à lire. Le Seigneur nous a dit ensuite, nous avons précédemment laissé une vidéo où nous avons dit, nous avons vu, le Seigneur nous transportait dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, dans le temple du ciel, où nous avons vu 3 entités qui avaient été envoyées, qui étaient parties. Eux, c'était sortis du temple qui avait été fait sur la terre. Ils avaient été sortis 3 entités, un devant, un qui partait à gauche, un qui partait à droite, des entités démoniaques donc qui partaient. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Qui partaient donc, le Seigneur confirme ensuite, nous dit qu'ils partent vers des rois. Ils partent vers des rois. Le Seigneur confirme, il dit que les entités qu'on avait vues dans les premières visions partent vers des rois. Alléluia. Pour la bataille qui vient contre Jérusalem, là où l'armée encercle Jérusalem. Alléluia. Donc ensuite, ça c'est pour faire vraiment la suite de la vidéo. Donc le Seigneur avait libéré pour Israël. Et le Seigneur nous dit ensuite que l'Église se prépare. Il demande à tous ses enfants, comme dans la lecture que nous avons lue dans le livre de l'Apocalypse 13, l'Apocalypse 12, à tous ses enfants de rester braves et courageux. Le Seigneur nous disait aussi dans le livre de l'Apocalypse 13, à partir du verset, le verset 13, chapitre 13 et verset 9. Nous allons la relire car le message est dans le message. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, celui qui a des oreilles qui l'entendent, les chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive, pour qui doit périr par les glaives. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Ensuite, le Seigneur parle tantôt aussi, nous parle dans Apocalypse 12, vision de la femme et du dragon. Le Seigneur nous dit, c'est Jérusalem, c'est Israël. Les 12 couronnes, les 12 diadèmes sont sur la couronne qui est sur sa tête. Les 12, c'est les tribus. Les 12, c'est les tribus. Le Seigneur parle ainsi. Le Seigneur parle ainsi pour que son peuple puisse comprendre. Le Seigneur parle ainsi pour que son peuple puisse comprendre. Lorsque le dragon vomit ensuite un fleuve vers la femme, la terre vint au secours. Dans la vision prophétique que nous avons vue, que le Seigneur nous a montré, la terre vient au secours de la femme. Ce n'est pas une terre qui va se lever pour avaler l'eau. C'est ce qui est mis en œuvre maintenant, dans les peuples, dans les nations, tout autour. Tout ce qui est mis en œuvre dans les ténèbres échoue par la lumière. Tout ce qui est mis en œuvre, nous le déclarons au nom de Jésus-Christ, est mis en œuvre par les ténèbres contre la ville sainte. Échoue au nom de Jésus-Christ. La terre vient au secours de la femme. Contre l'eau, le fleuve qui a lancé le dragon. La terre tremble.
les tremblements des terres, la terre tremble, les tremblements des terres, avalent les fleuves lancés contre la femme. Avale le fleuve lancé contre la femme. Avale le fleuve lancé contre la femme. Alors, soyez braves et courageux. Ensuite, pour l'Église, lorsque le Seigneur parle, le Seigneur dit, l'Église doit être prête. L'Église doit se tenir prête. L'Église doit se tenir prête. Sanctifiez-vous. 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 Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Le Seigneur dit, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Car je suis éternel. Je suis la résurrection. Jésus-Christ est la résurrection. Jésus-Christ est la résurrection. Jésus-Christ est la vie. Il n'y a point de mort en Jésus. Il n'y a point de mort en Jésus. Comme le Seigneur peut dire, les glaives, pour qui périt par les glaives? Pour qui ce n'est que la chair qui meurt. L'âme vit. Jésus-Christ est la résurrection. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Lorsque nous avons donné tantôt la vision qui était donnée aussi pour le temple, nous avons dit, Seigneur nous a montré une vision d'un endroit qui se situait aussi dans un désert. Le Seigneur nous permet aussi aujourd'hui de libérer cet endroit de refuge pendant la grande tribulation qui arrive. C'était l'endroit de refuge d'où la dame fuit. Fuit pour aller se réfugier et nourrir un temps et après un temps et un demi-temps. Le Seigneur est Dieu, n'a pas changé. Dieu est Dieu et souverain. Aucune de ces paroles ne repart au Seigneur sans s'accomplir. Alors le Seigneur vous appelle à la sainteté. Revenez à votre premier amour. Revenez à votre premier amour. Malheur à quiconque place sa confiance en un homme. Mais placez votre confiance dans Elohim. Placez votre confiance dans Yahvé Sabaoth. Placez votre confiance en Jésus-Christ, qui est le Messie qui vient pour sauver, qui est le Messie qui vient dessous les cieux. Il n'y a aucun nom qui a été donné pour être sauvé, à part le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le sauveur qui vient. Donc nous avons dit, la femme a son refuge dans le désert. La femme a son refuge dans le désert. Le Saint-Esprit, qui est puissant, lui conduira. Le Saint-Esprit, qui est puissant, donnera les ailes de l'aigle pour lui conduire. Alors n'ayez pas peur. Tout ce qui arrive est ce qui doit arriver parce que le Seigneur arrive. Tout ce qui arrive est des choses qui doivent arriver parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur appelle tous ses enfants à vraiment être vigilants, éveillés. Le Seigneur nous donne ensuite un message qui est confirmé ces temps-ci et beaucoup confirmé. Le Seigneur Dieu appelle tous ses enfants. Tous les femmes, encore une fois, les hommes à se vêtir dignement, et toutes les femmes, encore une fois, couvrez votre tête. Couvrez votre tête parce que le Seigneur parle. Couvrez votre tête. Couvrez vos corps. Couvrez vos corps et vos têtes. Couvrez vos corps et vos têtes. Le Seigneur dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Couvrez votre tête, couvrez votre corps. Vous devez sortir du monde. Vous ne pouvez plus vous habiller comme le monde. Vous ne pouvez plus agir comme le monde. Mais vous devez sortir du monde. Le Seigneur dit, ça va sauver. Ça va vous sauver. Le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas pour mentir, pour abuser. Lui est le Amen. Jésus-Christ est le Amen. Il parle en vérité et jamais ne ment. En lui, point de mensonge. En lui, point de mensonge. Le Seigneur dit, couvrez-vous. Couvrez votre tête. Couvrez-vous, couvrez votre tête. Revenez au Seigneur de tout votre cœur. Revenez au Seigneur de tout votre cœur. Jeûnez là où vous pouvez jeûner, encore jeûner. Priez, méditez. Dieu dit, je suis saint. Dieu dit, je suis saint, tu seras saint. Je suis saint, tu seras saint. Je suis saint, tu seras saint. Méditez, lisez, rapprochez-vous à Dieu. Revenez à Dieu. Lisez, méditez. C'est très important. Lisez, méditez, c'est très important. Et surtout, restez éveillés. Priez sans cesse. Car l'épouse souffre dans la douleur de l'accouchement. L'épouse est en train de souffrir. La femme souffre dans les douleurs de l'accouchement. Les 12 tribus aussi. Alors, priez sans cesse, restez éveillés. Priez sans cesse, restez éveillés. Et nous devons faire confiance au Seigneur. Faites confiance à Dieu. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclare
Les cieux passeront, la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Ainsi donc le Seigneur a donné le message, nous la libérons tel que le Seigneur a donné, et la vision. Nous avons donné plusieurs visions, le Seigneur nous dit aussi de confirmer. Nous avons donné des visions, vous descendez plus bas dans la chaîne, vous verrez des visions, nous avons donné les visions du Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Le Seigneur a dit, nous avons donné des visions, nous avons dit, les dragons étaient dans le désert, les dragons du désert donnaient de l'ordre, parlaient en langue ancienne. Ils parlaient, ils donnaient ordre à ses agents, ils donnaient ordre à ses gens de retourner vers les saints, d'aller partout et d'environner, d'encercler les saints. Et le Seigneur dit, ça va s'accomplir. Le Seigneur a montré toutes choses pour que ça s'accomplisse, pour sa gloire. Il montre toutes choses cachées. Dieu ne donne, il ne sommeille. Il voit tout ce qui se prépare dans les ténèbres. Il sonde les reins et les cœurs. Il voit tout, tous les jours et chaque jour. L'Éternel parcourt la terre entière chaque jour et l'Éternel voit tout. Alors le Seigneur demande, non pas pour paniquer, pour avoir peur, mais de demeurer maintenant dans la sainteté. Mais de demeurer maintenant dans la sainteté. Demeurez dans la sainteté, ne craignez rien. Ne craignez rien. Vous devez placer toute votre confiance dans l'Éternel. Vous devez placer toute votre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur pouvait dire encore, malheur à quiconque place sa confiance dans un homme. Mais faites confiance à l'Éternel Dieu qui n'a pas changé. L'Éternel agit, l'Éternel agira et son bras fort va frapper. Alors le Seigneur dit, soyez forts, soyez braves et courageux. Le Seigneur dit, soyez braves et courageux. Jésus-Christ est dans la paix. Jésus-Christ est dans la paix. Jésus-Christ offre la paix. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Quiconque croit en moi, même s'il est mort à la vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection, le Messie qui arrive. Et le Seigneur vous appelle donc à vous sanctifier. Le Seigneur vous appelle à vous sanctifier. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et comme le Seigneur pouvait encore dire dans le livre de Saint Jean 3, le Seigneur dit qu'il faut se purifier. Tout part de la purification. Celui qui ne renaît pas, ne verra pas le royaume des cieux. Celui qui ne renaît pas ne verra pas le royaume des cieux. Le Seigneur parle aussi en disant, mes brebis sont de l'autre côté. J'ai aussi des brebis partout de l'autre côté. Ceux-ci aussi entendront ma voix et viendront à moi. Ainsi, nous prenons le temps de prière selon que poussé par l'Esprit Saint. Éternel, tu es souverain Dieu vivant, créateur de l'univers et de tout ce qui contient. Créateur du monde, du ciel et de la terre et de tout ce qui renferme et contient. Éternel, ta parole part pour s'accomplir. En ton nom, Jésus, que ta parole s'accomplisse. Dans les cœurs, Seigneur, nous prions pour tous ces otages pris. Nous prions pour tous ceux, Seigneur, et même les ennemis. Nous prions car tu nous enseignes à prier pour nos ennemis. Tu nous enseignes à prier pour nos ennemis. Tu nous enseignes, Seigneur, à prier. Parce que c'est toi qui touches chaque cœur. Tu dis, Seigneur, lorsque ce moment viendra, lorsqu'ils vous mettront à mort, ils croiront rendre un culte à Dieu vivant. Ils croiront rendre un culte à Dieu vivant. Et tu es Dieu. C'est toi le seul Dieu. C'est toi seul l'alpha et l'oméga. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui peux changer les cœurs de pierre et placer à la place des cœurs de chair. Ô éternel Dieu, fais retentir ta parole dans ce cœur. Fais retentir ta parole là où il y a tes brebis. Fais retentir ta parole dans les peuples et des langues, car les races ne sont pas différentes devant toi. Car les langues ne sont pas différentes devant toi. Père éternel Dieu, c'est toi qui as confondu toute langue. C'est toi qui as donné toute langue. Et en toute langue, tu te glorifies, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, et touche les cœurs. Touche le cœur maintenant, Seigneur. Touche le cœur maintenant, le Seigneur, de toutes ces personnes. Touche le cœur, Seigneur, de toutes ces personnes que tu veux toucher. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous prions, tu agis. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous prions, les ciels s'ouvrent. Nous croyons, Seigneur, que tu agis maintenant, oui, Père, pour toucher ces cœurs. Oui, car tu déclares, mes brebis ne sont pas que d'ici. Mes brebis sont partout aussi. Ceux qui sont ailleurs, je vais aussi les chercher. Et aussi entendront ma voix et suivront. Ne formeront qu'un seul troupeau. Ne formeront qu'un seul troupeau. Alors, Amen. Tu es le Amen. Nous prions, encore nous vous demandons de prier sans cesse. Priez pour vos ennemis. Jésus-Christ est dans la paix. Le Seigneur est seul souverain. Le Seigneur est le puissant gardien d'Israël. Ce que les yeux ne peuvent voir, le Seigneur voit toutes choses. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Et la lumière ne peut laisser les ténèbres gagner. La lumière domine. La lumière règne.
et la lumière régnera toujours. Alors soyez braves et courageux, priez, gênez. Chrétiens du monde entier, priez, gênez, priez beaucoup. Et redressez la tête vers le Seigneur, le Rédempteur qui arrive. Redressez-vous et priez beaucoup pour Israël. Priez beaucoup pour Israël. Priez beaucoup pour Israël. Vous n'êtes pas en train de vraiment prier pour seulement une langue, un peuple. Vous priez pour la lumière. Vous priez pour la lumière. Demeurez dans cette lumière. Pendant que le jour est, marchez dans la lumière. Pendant que le jour est, demeurez dans la lumière. Pendant que le jour est, marchez dans la lumière. Car les ténèbres arrivent. Les ténèbres arrivent. Redressez-vous, chrétiens du monde entier. Redressez-vous, enfants de Dieu du monde entier. Priez, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, car Dieu est puissant. Redoutable est son nom. Dieu est saint. Dieu est puissant. Les œuvres du Seigneur arrivent. Alors redressez votre tête. Redressez votre tête. Soyez braves et courageux. Et surtout, préparez-vous, car le Seigneur arrive. Alors Maranatha, soyez bénis. Éternel mon Dieu, le message a été libéré. Tout part pour s'accomplir. Souffle des 4 vents, Saint-Esprit, toi qui portes toutes choses. Merci Seigneur pour tous les peuples et des langues du monde entier. Merci Seigneur, toi qui regroupes tous tes enfants dans cette même bergerie. Toi qui es l'Éternel, Dieu souverain, l'Alpha et l'Oméga. Nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu es. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni Seigneur. Amen. Nous terminons la vidéo par le cantique des Seigneurs. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul Seigneur, tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que Seigneur, tu as fait éclater tes vengeances. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul Seigneur, tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Notre Dieu est souverain, et Dieu vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Persévérez, partagez la vidéo, partagez pour bénir les enfants de Dieu, partagez pour que le peuple de Dieu reste éveillé, partagez, soyez bénis, frères et sœurs du monde entier, restez éveillés. Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ est la puissance, il est capable et il est avec vous, il est toujours présent. Alors soyez prêts. Shalom, paix et grâce, Maranatha, le Seigneur arrive.